Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes favoris du mois de février. J'ai pas mal de produits soins à vous présenter, assez peu de maquillage et ce mois-ci on va surtout parler parfum. Je vais commencer par tout ce qui est soins pour le visage. Alors, les deux premiers produits sont un peu reliés entre eux, je vais vous expliquer pourquoi. Je vous avais parlé dans une vidéo favori du baume démaquillant de chez Biotherm, que j'avais reçu par le site Octoly. Alors que j'avais beaucoup aimé, hein, c'était la raison pour laquelle il s'était retrouvé dans une vidéo de ce genre-là, et il se trouve qu'il m'a fait... Alors une réaction allergique, inflammatoire, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais en tout cas ma peau n'a pas supporté ce produit. La réaction a mis un petit peu de temps à s'installer, quelque chose comme 2 semaines, c'est la raison pour laquelle quand je vous avais filmé cette vidéo, j'étais tout à fait emballée par ce produit, il était d'ailleurs bien creusé. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai mis beaucoup de temps à mettre le doigt sur ce produit en particulier, je sais pas si c'est en lien avec sa composition, est-ce que c'était la texture, est-ce que c'était ma peau à ce moment-là qui ne le supportait pas, bref, j'ai fait une sorte de réaction allergique avec... toute une zone de boutons sur la mâchoire, j'ai eu la peau qui est devenue très capricieuse, très inflammatoire, et une fois que j'ai arrêté d'utiliser ce produit, ça s'est mis à rentrer dans l'ordre. Je suis quand même restée pendant un moment avec une peau vraiment pas belle. Toujours est-il qu'à ce moment-là, c'était le seul démaquillant que j'avais en ma possession, alors c'est un peu difficile à croire avec les quantités de produits que je peux avoir, mais en démaquillant vraiment huile, baume, c'était le seul que j'avais. Donc j'ai fouillé dans mes tiroirs pour trouver quelque chose d'autre, hein, puisqu'il fallait quand même bien que je puisse me démaquiller le soir, et en fait je suis tombée sur cette eau micellaire que je vous avais présentée sur Instagram, qui m'a été envoyée par la marque Baïja. Alors Baïja, c'est une marque de produits cosmétiques davantage orientés pour le soin du corps, donc crème, gommage, huile, etc. qui est une marque avec une très forte présence côté sensorialité, parfum, etc. J'ai eu de chez eux, j'ai un gel douche à la fleur de tiare que j'adore, une crème pour le corps à la fleur d'oranger qui est un véritable délice, qui s'appelle Été à Syracuse de mémoire, et donc la marque m'a fait parvenir toute leur gamme de soins visage, donc c'est une nouveauté. Alors ils m'ont envoyé le sérum, la crème visage, etc. donc j'ai pas du tout le temps de tester ces produits pour le moment puisque j'ai plein d'autres choses en cours, mais du coup j'ai eu l'occasion de tester leur eau micellaire. Donc l'eau micellaire porte le numéro 13, tous les produits ont un numéro différent, et donc c'est une eau micellaire antioxydante, révélatrice d'éclat et régénérante, aux acides de fruits, à l'acide hyaluronique et aux extraits de grenade. Alors déjà l'odeur est délicieuse, en effet ça sent un petit peu les fruits rouges, mais vraiment un côté un peu bonbon qui est vraiment délicieux. C'est une eau micellaire qui est très efficace, malgré son parfum un petit peu fort, elle n'est pas du tout agressive ou trop puissante pour ma peau très sensible qui peut réagir un petit peu fortement à ce genre de produit. Je l'aime vraiment beaucoup, elle démaquille très bien, et voilà, c'est vraiment un produit que j'ai beaucoup aimé. Je voulais vous en parler puisque je sais que vous êtes nombreuses à vous démaquiller à l'eau micellaire. Ça n'est pas pour autant un produit que je vais peut-être utiliser au long terme, puisque je reste quand même malgré tout davantage amatrice de formules, comme je vous disais, huile, baume pour me démaquiller, mais en tout cas il m'arrive toujours d'aller vers de l'eau micellaire, donc là c'était vraiment le cas puisque c'était la seule que j'avais en ma possession. Et voilà, je reviendrai sans aucun doute vers elle puisqu'il y a forcément des soirs où je me démaquille à l'eau micellaire. Mais en tout cas c'est vraiment un produit que je vous recommande. Quand ma peau se retrouve agressée par la météo, un produit en particulier comme donc ce baume démaquillant de chez Biotherm ou quoi que ce soit d'autre, je fais une réaction allergique, et par la suite ma peau est tellement sensibilisée que j'ai l'impression que toutes les imperfections, tout ce qui se cache sous ma peau ressort. Donc j'ai eu énormément de boutons ce mois-ci. Les boutons je les traite assez facilement avec tout mon arsenal de guerre que je peux posséder, mais ce qui est assez difficile à faire partir, ce sont les cicatrices. Moi le gros problème de ma peau, c'est pas tant les boutons, c'est davantage les marques qui mettent 10 fois plus de temps à s'éliminer que le bouton lui-même. Donc à nouveau j'ai ressorti, donc comme je vous disais, tout mon arsenal de guerre, mes sérums éclats, mes gommages, mes exfoliants, tout ça, j'ai tout testé. Et j'en suis arrivée à un stade où j'avais l'impression que je ne m'en sortais pas. Donc en fait je suis tout simplement retombée sur mon blog et j'ai essayé de faire des recherches à des périodes où j'avais eu des soucis de peau comme ça pour voir ce que j'avais pu utiliser. Parce qu'avec le temps j'ai tendance quand même un petit peu à oublier les produits que je teste vu que j'en teste beaucoup. Je suis retombée sur un article Battle où je faisais un comparatif entre deux produits. Entre la crème triacnéale de chez Aven et la crème Effaclar Duo Plus de la marque La Roche-Posay. Cette crème, je m'en souviens, enfin une fois que j'ai revu l'article, tout m'est revenu. C'est une crème que j'ai possédée il y a 1 an et quelques, que j'avais acheté sur vos conseils d'ailleurs en parapharmacie. J'avais fait donc le comparatif avec la crème triacnéale d'Aven. Pour moi c'était vraiment celle-ci qui était gagnante par rapport à celle de chez Aven, et j'avais beaucoup aimé ce produit à tel point que je l'avais terminé, et c'est vrai que je ne l'avais pas racheté. Donc je me suis rendue en parapharmacie il y a quelque chose comme 10 jours pour la racheter. Alors le prix entre 10 et 12 € de mémoire, bien sûr selon les parapharmacies le prix bouge toujours un petit peu.
C'est un soin anti-imperfection qui vient désincruster la peau, assainir la peau. Il y a une fonction matifiante qui personnellement ne me plaît pas et ne m'intéresse pas, mais ça c'est très personnel, et surtout il y a une fonction anti-marque qui est vraiment impressionnante. Sur le carton du tube il était écrit résultat visible en une application. Alors je me dis mais qu'est-ce que c'est que cette connerie, on va peut-être pas quand même se foutre de la gueule du monde. Comment est-ce qu'une crème peut être efficace en une application? Je vous promets que je l'ai appliquée un soir, le lendemain matin ma peau était déjà plus unifiée. Je peux pas vous l'expliquer autrement. C'est une crème qui est super efficace, qui par contre a les défauts de ses qualités, c'est qu'elle est tellement efficace qu'elle est parfois un peu agressive. Et pour ma part, pour ma peau sensible et très réactive, j'ai vraiment des sortes de plaques de sécheresse, vraiment des lambeaux de peau qui se détachent. Donc c'est une crème que je mixe avec un petit peu d'huile végétale, un petit peu d'huile pour nourrir ma peau la nuit. Parce que porter seule ça n'est absolument pas possible, et dans la journée moi j'ai vraiment besoin de quelque chose de plus costaud parce qu'en ce moment il fait vraiment trop froid. Mais voilà, c'est un produit qui n'est pas très onéreux, c'est une marque quand même de confiance, La Roche-Posay. Je peux que vous conseiller si vraiment votre peau n'en peut plus de vous tourner vers un produit de ce genre là. Ensuite j'ai été contactée par le site Univeda, alors qui est un site que je connais de nom, j'étais déjà passée plusieurs fois sur ce site, qui revend des cosmétiques alors orientés vraiment cosmétiques naturels, cosmétiques bio, etc. Donc j'ai été très touchée qu'ils me contactent puisque c'est un site qui est très populaire. Ils m'ont proposé de recevoir 2 produits, alors ils m'ont quand même posé des questions sur mon type de peau, etc. Donc j'ai trouvé que la recherche c'était vraiment intéressante pour voir voilà, quel produit, quelle référence pourrait être efficace sur ma peau, puis pour cibler un peu mes problèmes. Donc j'ai reçu 2 produits. Un peeling de la marque Joveda que je suis en train de tester actuellement, donc j'ai pas encore d'avis définitif à son sujet, donc je peux pas encore vous en parler. Et cette crème de jour de la marque Paille. C'est une marque qui me plaît de plus en plus, j'ai testé peut-être 1 ou 2 produits de chez eux, mais je trouve je sais pas, c'est une marque qui m'inspire bien. Donc ils m'ont envoyé la crème de jour hydratante avocat et jojoba. Alors pour moi c'est une crème qui porte mal son nom, puisque pour moi ça n'est pas une crème hydratante, mais une crème, alors certes hydratante, mais surtout nourrissante. Elle contient donc de l'huile de jojoba, du beurre d'avocat, riche en vitamines A, D et E, elle adoucit et revitalise les peaux ternes, aide à maintenir la barrière d'hydratation de la peau. Pour moi elle a vraiment une texture assez riche, qui fait que je peux pas vraiment m'en servir comme base de maquillage, mais alors pour la nuit elle est vraiment excellente. C'est le verre d'huile de ma peau, je sais pas comment vous expliquer, c'est la plaquette de beurre de mon épiderme. Je trouve cette crème top. Elle met un petit peu de temps à s'étaler puisqu'on sent qu'il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de choses qui ont été rajoutées pour que sa texture soit plus intéressante. Donc finalement moi pour le soir ça me dérange pas puisque ça fait une sorte de petit massage de la peau, je trouve ça très agréable. Pour autant le résidu gras derrière n'est pas complètement incommensurable, c'est tout à fait gérable. Vous n'avez pas l'impression d'avoir vraiment un aspect super luisant sur le visage. Je la trouve top, elle a une odeur qui est délicieuse. Laissez-moi vous tenter de vous décrire ce qu'elle sent. Donc elle a une texture un peu jaune pâle comme ça qui est très très fluide. Elle a une odeur de citron, mais un citron super... comment dire, super acidulé mais un tout petit peu sucré, ça sent vraiment le bonbon au citron, enfin c'est les bonbons un petit peu translucides au citron. Je suis désolée pour l'explication mais franchement j'arriverai pas à faire mieux aujourd'hui. Elle a vraiment une odeur délicieuse. Donc voilà, je suis fan de cette crème, c'est un grand flacon de 50 ml, c'est un flacon en verre un petit peu sablé donc je trouve que c'est très qualitatif. La composition est donc vegan, organique, non testée sur les animaux, fabriquée en Angleterre. Voilà, je suis dingue de cette crème. Je vous ai amené la petite boîte pour vous montrer à quoi elle ressemble puisque je trouve que c'est toujours plus sympa de voir les packaging avec. Mais ça c'est vraiment une très très belle découverte de ce mois-ci. On va passer cette fois-ci aux soins côté corps. Ma plus belle découverte de ce mois-ci, c'est un produit que j'ai acheté dans un supermarché bio qui a ouvert pas très loin de chez moi. Je m'y suis déjà rendue plusieurs fois et en fait quand ma copine Morgane est venue nous rendre visite avec son chéri là il y a il y a 2 semaines aujourd'hui, ça doit faire 2 semaines. Je lui ai montré, en fait, je l'ai emmenée dans ce supermarché parce qu'elle est très intéressée par tout ce qui est bio, naturel, etc. J'étais en train de regarder tranquillement le rayon beauté, je suis tombée sur l'huile extraordinaire donc qui s'appelle l'Or Bio de la marque Melvita. C'est une marque française avec des compositions bio, des ingrédients d'origine naturelle, etc. C'est une marque qui est très connue et donc il y avait un petit flacon en testeur et je l'ai innocemment mise sur le dos de ma main juste pour voir la texture. Donc c'est une huile qui n'est pas sèche, alors elle n'est pas non plus extrêmement grasse, on n'a pas l'impression qu'on s'applique de l'huile d'olive, mais c'est un petit peu à mi-chemin entre les deux. Mais alors l'odeur, alors je vais essayer de changer de main parce que citron plus huile, je suis pas sûre que ça soit très, très ragoûtant. L'odeur est mais délicieuse. Il y a un fond de monoeil mais super, super ensoleillé, enfin avec une sorte de pointe d'abricot dessus. Enfin, elle a une odeur mais complètement dingue. Côté nutrition, c'est vraiment le top du top. Je trouve que le flacon en plus de ça est très joli, donc c'est un flacon en verre avec des sortes de petites... je sais pas exactement ce que c'est, des sortes de petites plantes dorées dessus, des petites graines, etc. C'est vraiment un produit que j'aime beaucoup, donc comme vous voyez je l'ai pas énormément descendu puisque ça fait que 2 semaines que je le possède. C'est devenu mon soin préféré pour la nutrition du corps, donc je m'en mets des pieds à la tête en sortant de la douche.
Alors il y a ce fini, voilà, comme je vous disais, légèrement gras, ça reste pas... C'est pas une huile sèche exactement comme l'huile de chez NYX par exemple, qui je trouve laisse un rendu complètement satiné, presque mat sur les peaux. Là il y a un tout petit fini gras, mais ça reste tout à fait supportable. Donc je n'avais pas du tout besoin d'acheter ce produit. Je l'ai acheté parce qu'il m'a plu, mais voilà, mes placards débordent de produits de ce genre là, donc c'était vraiment un caprice. En tout cas je vous recommande cette huile qui est donc super nourrissante, alors qui est une huile concrètement qui est multi-usage, hein. Vous pouvez vous en servir sur le visage, les cheveux. Moi pour le moment j'en suis restée à une utilisation sur le corps, mais à voir à long terme. Et le flacon de 100 ml hein, quand même, coûte, alors moi je l'ai payé 20 et quelques euros, donc c'est pas donné. Mais voilà, sachez que moi c'est vraiment un produit que j'adore. Et le dernier favori côté soins, c'est un produit que j'ai reçu de la part de la marque Aderma, qui est une marque qui fait partie des laboratoires Pierre Fabre, donc avec Avène, Chlorane, etc. Donc c'est la crème réparatrice au cuivre zinc, donc la crème qui s'appelle Dermalibour Plus au plantules d'avoine Realba. Donc voilà comment se présente le tube. Pas très fan de la présentation puisque c'est un tube en métal. Moi je trouve que quand on commence à avancer un petit peu dans ce genre de tube, ça se casse, c'est pas top côté hygiène. J'aurais davantage préféré un tube en plastique. Mais c'est comme ça, je ne travaille pas chez Aderma, donc je ne peux pas le choisir. Donc j'ai reçu cette crème dans un coffret avec d'autres produits que je n'ai pas encore testé, donc je ne peux pas vous en parler. J'en suis arrivée à un stade où mes mains sont dans un état mais déplorable. Alors donc je suis infirmière, comme vous le savez peut-être, donc je me lave les mains, je ne sais pas, peut-être une centaine de fois par jour, j'ai jamais compté, mais ça doit être absolument ahurissant. Plus on se lave les mains, plus on les dessèche, plus on utilise des produits donc type solution hydroalcoolique ou alors tous les détergents que j'utilise au quotidien, et bah plus on détruit ses mains. Et donc l'hiver n'aidant pas, j'en suis arrivée à un stade où mes mains sont dans un état catastrophique, où quand je plie les doigts, j'ai limite des crevasses qui se créent au niveau des phalanges. Donc c'est vraiment la catastrophe. Donc j'en suis arrivée au point où toutes les crèmes de la cosmétique classique ne fonctionnent plus, il me faut vraiment des trucs réparateurs. Dernièrement j'en étais arrivée à la crème Cicaphate, hein, pour vous dire à quel point ça devenait difficile. Et donc j'ai reçu cette crème de la part de la marque Aderma, donc soulage, répare et assainit pour les peaux irritées et abîmées. Donc là on est en plein dans le tableau. C'est une crème donc, qui est dans une formule renforcée, donc j'imagine qu'elle a été un petit peu recherchée. Alors il n'y a rien de glamour dans ce produit, hein. Je ne vais pas du tout vous faire genre ouais la texture est top, le parfum est génial, pas du tout. On n'a rien fait pour rendre cette crème sexy ni agréable à utiliser, mais en tout cas ce qu'on peut pas lui enlever c'est qu'elle est super efficace. Couleur blanche avec un petit reflet vert jaune à l'intérieur, elle est super épaisse, super grasse, elle laisse un fini collant, je peux pas du tout vous dire que c'est agréable à utiliser. Mais alors elle est d'une efficacité redoutable et donc moi je la mets limite en masque la nuit, donc j'en mets une couche super épaisse et je dors avec en mettant juste sur les zones abîmées de mes mains, donc le dessus de mes mains, j'en mets même pas sur les paumes, pour vraiment la laisser pénétrer toute la nuit. Et en quelques jours, voilà, j'ai trouvé que vraiment ma peau était vraiment transformée. C'est plus facile à étaler que de la Cicaphate par exemple, qui est vraiment une crème très épaisse. Là on est plus sur une crème un peu plus fluide, donc c'est un tout petit peu plus facile à étaler. Et ça sent pas bon, ça sent un petit peu le cuivre, le zinc, ça sent pas bon du tout. Donc voilà, c'est pas du tout le produit glamour, mais en tout cas c'est super efficace. Donc si comme moi vous en êtes arrivé à un stade où vos mains n'en peuvent plus, je vous la conseille les yeux fermés. Ensuite, 4 favoris côté maquillage. Le premier c'est le pinceau Expert's Face Brush de la marque Real Techniques. Donc c'est une marque de pinceaux que j'adore, j'en possède toute une quantité, quasiment toute la collection. Ce sont des pinceaux qui sont peu onéreux, qui sont en poils synthétiques, qui durent très bien dans le temps, qui se lavent facilement, qui sèchent vite. Moi je ne tarie pas d'éloges à leur sujet, ce sont vraiment les pinceaux que j'utilise quasiment le plus au quotidien. Celui-ci je l'avais laissé un petit peu de côté, je ne sais pas pour quelle raison, mais j'avais davantage tendance à utiliser un pinceau de chez Sigma qu'on m'avait envoyé récemment, etc. Et en fait il se trouve que la dernière fois tous mes pinceaux de d'habitude étaient sales et il ne me restait plus que celui-ci. Et en fait, pourquoi je vous en parle, avec le fond de teint... comment il s'appelle, Remarquable de chez Marc Jacobs, c'est un pinceau qui est vraiment idéal. Donc c'est un pinceau qui est un petit peu touffu mais avec des poils un tout petit peu plus longs que la moyenne et surtout il a une forme un peu ovale. Donc ça vous permet vraiment d'aller dans les angles et je trouve qu'avec ce fond de teint il est vraiment top. Je n'ai pas encore fait mon choix quant à l'acquisition ou non du pinceau The Face je sais plus quoi de chez Marc Jacobs, donc qui est vraiment le pinceau qui est fait pour aller avec ce fameux fond de teint Remarquable. Voilà, faut que je réfléchisse encore parce qu'il coûte une quarantaine d'euros, je suis pas sûre d'avoir besoin de ce pinceau mais j'entends tellement de bonnes choses à son sujet qu'il n'est pas impossible que je craque pour lui. En attendant, celui-ci est vraiment extra et donc j'en profite pour vous dire que les pinceaux Real Techniques sont vraiment excellents et que je vous les conseille, que vous soyez débutante ou non, que vous ayez un petit budget ou non, c'est parfois même pas la peine de dépenser plus d'argent que ces pinceaux qui sont vraiment excellents. Ensuite, je vous avais fait une vidéo sur un unboxing, c'est pas facile à dire, avec le site The Beautist. J'ai découvert pas mal de produits dedans et en fait il y en a un dont je voulais absolument vous parler, c'est le crayon Yeux Deep Velvet de la marque L'Atelier Maquillage. Une marque qui est complètement inconnue au bataillon pour ma part. Donc j'ai reçu un crayon marron, je ne me souviens plus de son nom puisque... ah bah si c'est écrit dessus, le brown tout simplement, 0905 en référence.
C'est un crayon pour les yeux. Alors le seul truc qui m'embête c'est que c'est vraiment un crayon à tailler, moi j'aime pas ça mais je fais avec. Il a une pigmentation, alors maintenant j'ai de la crème sur les mains donc ça va pas être génial mais je vous l'avais montré, hein. Mais il a une pigmentation complètement dingue, il s'estompe très facilement, que ça soit avec le doigt ou avec ce petit embout mousse éponge là qui est de l'autre côté dont je me sers. Je pensais que j'allais pas m'en servir mais en vrai je m'en sers tous les jours quasiment. Il s'estompe bien, une fois qu'il est en place et qu'il a séché, il ne bouge plus du matin au soir. Je le porte aujourd'hui en ras cils inférieur. Il tient le coup après mes journées de travail de 10 ou 11 heures, je le trouve vraiment génial, je vous le recommande les yeux fermés. J'ai fini pas mal de mes crayons pour les yeux de chez Kiko que j'adore, que je vous recommande depuis des mois et je comptais en racheter puis en fait maintenant que j'ai celui-ci je compte pas repasser chez Kiko parce qu'il me suffit amplement. Toujours dans cet unboxing je vous avais parlé du Living Luminizer de la marque RMS Beauty, un produit que j'ai dans mes listes d'achats futurs depuis des mois, c'est un produit que j'aurais à terme fini par acheter je pense, il se trouve qu'on me l'a envoyé donc c'est top mais je pense que j'aurais vraiment fini par l'acheter. Donc RMS c'est une marque naturelle avec que des ingrédients triés sur le volet, vraiment une marque qui est excellente avec des compositions bio. C'est un enlumineur que je porte aujourd'hui, que j'ai porté dans pas mal de mes récentes vidéos, vous avez été quelques-unes à me complimenter sur la beauté de mon teint, que j'avais le teint frais etc. Donc merci beaucoup pour vos compliments, alors j'ai pas du tout le teint frais mais merci au maquillage parce que ça n'est pas du tout le cas actuellement et c'est un enlumineur que j'adore parce qu'il a une texture et un rendu qui sont uniques. Les enlumineurs qui soient crème ou poudre dans toutes les autres marques que j'ai testées, vous avez vraiment des paillettes, des nacres, quelque chose qui reflète la lumière, il y a une sensation de matière, je trouve que ça se voit. Ça c'est de la lumière dans un pot. Il n'y a pas du tout d'effet de matière, ça reste lumineux sans qu'on ait l'impression que vous ayez quelque chose, on a vraiment l'impression que ça vient de votre peau et de rien d'autre. Donc c'est vraiment un produit qui est top, ça s'applique mais avec une facilité déconcertante. Ça coûte très cher mais je pense que j'en ai pour une vie parce que là je m'en sers tous les jours et je vois pas du tout le niveau baisser. Niveau tenue ça n'est pas exceptionnel, je pense qu'un enlumineur poudre sera plus tenace mais le rendu en tout cas est imbattable et voilà, je suis très contente d'avoir enfin pu tester ce produit. Un favori côté rouge à lèvres, le rouge Volupté Shine numéro 15 de la marque Yves Saint Laurent, donc il s'appelle Corail Affranchi ou quelque chose comme ça. C'est un corail clair hein, qui tire sur le pêche, donc vous connaissez peut-être la gamme rouge volupté de chez Yves Saint Laurent, vous avez les rouges volupté classiques qui sont très pigmentés et crémeux, les rouges volupté Shine, donc celui-ci qui sont un peu plus, comment dire, un peu plus transparents mais encore plus hydratants et encore plus lumineux. Les rouges volupté Sheer Candy, alors ça il y a encore d'autres déclinaisons, les rouges volupté Perle qui sont un peu plus nacrés, bref. Ceux-là sont vraiment excellents puisque donc là on est en plein dans l'hiver et j'ai les lèvres qui sont complètement desséchées, déshydratées. J'arrive pas vraiment à porter des rouges à lèvres mat, même un tout petit peu satiné, j'ai encore un peu de mal, je trouve que ça rend pas très bien sur des lèvres gercées. Celui-ci est top, c'est celui que je porte aujourd'hui, il a une couleur discrète mais il est très confortable, très hydratant et ça s'applique très facilement. Ça s'estompe joliment, vous vous retrouvez pas avec des patchs de couleur sur les lèvres, c'est vraiment un rouge à lèvres que j'ai beaucoup porté ce mois-ci. Et ensuite on va parler parfum. Deux favoris, un produit que je vous avais présenté dans un haul, c'est un parfum solide de la marque Diptyque, donc c'est alors l'eau du 34 je crois, et en tout cas il est écrit 34 dessus mais en version solide. Je vous avais parlé de ce produit donc comme je vous disais dans un haul, c'est un mélange parfait entre la fleur d'oranger et le jasmin avec quand même un jasmin qui prédomine un tout petit peu par rapport à la fleur d'oranger. Et voilà, j'aime beaucoup ce parfum, ça reste un parfum qui est vraiment confidentiel entre guillemets puisque vous le portez sur vous, je trouve pas que ça soit une odeur qui s'étend, qui se développe, j'ai pas l'impression que beaucoup de personnes les sentent autour de vous, c'est vraiment un parfum pour soi et c'est une odeur que j'adore. Et en fait j'ai reçu de la part de la marque Sabé Masson de Soft Perfumes, en tout cas c'est le nom qu'ils leur donnent, donc ce sont des parfums solides. Donc j'ai été contactée par la marque, ils m'ont demandé si j'étais intéressée par le fait de tester leurs produits. Alors je leur ai tout de suite dit que moi ce qui me plaisait c'était vraiment la fleur d'oranger et rien d'autre, donc en gros c'était soit ils avaient quelque chose pour moi, soit je laissais tomber parce que j'étais très difficile en parfum. Et donc ils m'ont fait parvenir deux de leurs parfums. Alors le premier que j'ai reçu s'appelle Zazou. Voilà comment ça se présente, vous avez vraiment un parfum dans un format stick avec donc ce parfum solide qui est ici avec un capuchon. Celui-ci c'est clairement mon préféré parmi les deux. Il a des notes de fleur d'oranger, de citron, de pamplemousse, de cyprès, enfin c'est vraiment une odeur qui est super fraîche. Côté évolution du parfum, alors moi ça tient très bien sur ma peau, mais comme je vous disais, de façon tout à fait équivalente au parfum de chez Diptyque, c'est un parfum qui reste pour soi et pour personne d'autre. Je trouve que ça n'est pas un parfum qui s'étend autour de soi. Donc sachez-le quand même, si vous portez du parfum pour que les autres le sentent, ce sont probablement pas des produits qui vous intéresseront. Et le deuxième qu'ils m'ont fait parvenir me plaît un peu moins, mais je vous le mentionne quand même si éventuellement il peut vous plaire, c'est le parfum Copacabana. Alors moi je suis tout à fait emballée par la charte graphique de la marque, je trouve que c'est super élégant. C'est vraiment des petits packaging super colorés. Alors celui-ci j'aime un petit peu moins. On retrouve tout de même un fond de fleur d'oranger, mais il y a quelque chose qui m'embête un petit peu. Alors petit grain, donc ça c'est vraiment un parfum que j'adore. Violette, je pense que c'est ça qui me dérange, je pense que c'est la violette.
que je sens. Fleur d'oranger, je la sens bien, et puis après il y a de l'ambre, de la mousse de chêne. C'est un parfum qui est un peu plus boisé en effet, et qui est un peu plus fort, un peu moins frais. C'est peut-être pour ça que je l'aime un peu moins. Voilà, mais ça peut peut-être vous intéresser. Sachez que les deux voilà, qui correspondent le plus à mes goûts, donc fleur d'oranger, jasmin, petit grain, etc. c'est le Zazu et le Copacabana, avec pour ma part une grande préférence pour le Zazu que j'ai beaucoup porté ce mois-ci. Sur les poignets, un peu dans le décolleté, à l'arrière des oreilles. Ensuite j'ai essayé de vous trouver des favoris un peu lifestyle, etc. Donc j'en ai pas trouvé énormément. J'ai bien fouillé dans tout ce que j'avais vu, entendu, regardé ce mois-ci. Il se trouve qu'en fait je vais me mettre à vous faire des articles que je vais appeler donc des favorites, donc mes 5 favoris du moment, que je vais vous poster assez régulièrement sur le blog, avec des coups de cœur pour des chaînes YouTube, des artistes, des sorties, des choses comme ça. Donc ça me permettra de vous regrouper un petit peu ce genre de choses dont j'ai pas forcément l'occasion de vous parler en vidéo. Donc si ça vous intéresse, restez connectés sur mon blog, ça arrive dans les jours ou dans les semaines qui viennent. Une émission en tout cas dont je voulais vous parler ce mois-ci, c'est l'émission qui s'appelle Les pouvoirs extraordinaires du corps humain, qui est présentée par Michel Simès et Adriana Carambeu, et qui est présentée qui est présentée par ces deux personnes et qui est disponible sur France 2. Alors moi je suis rarement chez moi le soir des diffusions parce que j'ai toujours un truc de prévu, je finis tard le boulot, ou j'ai pas envie de me mettre devant ma télé, etc. Mais en tout cas il y a toujours des replays qui sont disponibles, que ce soit sur internet, sur votre box ou quoi que ce soit. Alors c'est une émission de vulgarisation médicale mais sur des sujets bien précis. Donc la dernière fois c'était sur le cerveau, donc c'est passé là il y a quelques jours. J'ai trouvé que l'émission était super intéressante. Alors bien évidemment si vous n'avez absolument rien à faire de la façon dont votre corps fonctionne, si vous n'êtes absolument pas curieux de ce genre de choses, je pense que c'est une émission qui va pas du tout vous plaire. Mais si comme moi vous êtes des passionnés de la médecine et que vous êtes vraiment curieux de comprendre comment cette grande machine qu'est votre corps puisse fonctionner du matin au soir, c'est vraiment une émission qui est très intéressante, qui n'est pas prise de tête dans le sens où on ne vient pas vous inonder d'informations très techniques, très médicales dont vous n'avez probablement rien à faire, mais qui vient juste vous faire prendre conscience de la façon dont votre corps fonctionne, et je trouve que voilà, c'est une émission qui est super intéressante. Donc là c'était sur le cerveau, mais j'en ai déjà vu d'autres dans le passé, j'avais pas encore eu l'occasion de vous en parler, donc voilà, je vous en parle. Donc ouvrez l'œil parce que ça revient, c'est une sorte de magazine en fait qui revient quand même assez régulièrement, ça passe aux alentours de 21 h, donc c'est dans un soir de semaine, alors je sais plus si c'est le lundi ou le mardi, mais je pense que ça va finir par revenir. Moi je suis amoureuse, on peut pas dire ce mot là, mais je suis une grande fan de Michel Simès. J'adore la façon qu'il a de présenter les choses, j'adore son humour, c'est vraiment un mec que je trouve génial. Adriana Carambeu, contrairement à ce qu'on pourrait penser, puisque c'est une femme qui est magnifique, ça n'est pas juste une belle plante, c'est également quelqu'un de très intéressant, très intelligent. Et les deux ensemble ils forment un binôme de choc, et en fait pour présenter une émission de ce genre là c'est vraiment le bon duo quoi, le bon duo qui fonctionne. En tout cas sur moi ça fonctionne très bien. Donc voilà, je ne peux que vous recommander de regarder cette émission. Je ne sais pas si la précédente sera encore disponible en replay à l'heure où je vous filme cette vidéo. En tout cas je vous mettrai un lien sous la vidéo si éventuellement vous pouvez la retrouver. Donc voilà pour mes favoris du mois de février. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et je voulais également vous dire que je vous poste toujours en description de vidéo l'intégralité des choses que je vous présente avec des liens, etc. Et je vous mets également les liens ou les références des produits que je porte sur moi. Donc vous êtes parfois quelques-unes à me dire « Ah mais c'est quoi le mascara que tu portes, le rouge à lèvres, tout ça ?» Moi je suis la première quand je regarde une vidéo à vouloir savoir ce que la fille a sur elle. Et donc voilà, sachez que je vous mets toujours toutes ces informations sous la vidéo. Alors je vous mets pas mon fond de teint, etc. parce que j'ai pas le temps de vous décrire tout ce qu'il y a sur mon visage, hein. Il me faudrait 4 ans concrètement, mais mes boucles d'oreilles, etc. c'est toujours écrit sous la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ça. Je vous embrasse et on se dit à la prochaine.